rapidement sur le bilan de l'année 2024. Juste pour rappel, donc on est dans l'organisation de Fil-Foi, on a 2 réunions du comité de pilotage par an, 3 réunions du comité de directeur. Le comité scientifique se réunit sur demande, tout comme le comité pédagogique. Et on a actuellement plusieurs groupes de travail, donc un sur l'ETP, un pour la transition, le groupe REFIT, et un groupe sur la LD. Petit bilan donc sur l'équipe d'animation actuelle. Olivier est toujours notre animateur. Donc je suis chef de projet. Je serai en congé maternité à partir de la fin de la semaine prochaine. Et en mon absence, c'est Émilie qui assurera l'intérim. Nous avons Amel Afoun qui vient de nous rejoindre en novembre au poste de coordinatrice recherche, qui était précédemment occupée par Paola Squarzoni, qui nous a quitté en septembre pour la BNDMR. Nous avons après donc toujours Émilie, donc, qui est chargée de mission médico-sociale, Anaïs de Freitas chargée de mission formation-information, Amina, toujours ARC, chargée de mission du projet Errance et Impasse diagnostic. Et on a aussi donc Raïssa qui nous a rejoint en avril de cette année, donc qui est intégralement sur le projet Errance Impasse, mais qui est dédié entièrement au CRMR, coordonnateur et constitutif. Voilà, donc comme vous le savez, donc on fonctionne toujours avec on a un réseau ArcTech mutualisé avec la filière G2M. Donc là, les zones en orange, c'est les zones qui sont découvertes là, à la fin de l'année actuellement. Donc pour la zone sud-est, Thierry Poumarou, qui était notre ARC depuis longtemps, a rejoint le CRMR MIVBH de Lyon. Et donc on est en train de faire une nouvelle convention avec les HCL, mais ça prend du temps. Et l'ARC Nord-Ouest est partie fin octobre. Elle devrait être remplacée rapidement. Voilà. Et pour les projections 2025, on espère que tous les secteurs seront couverts. Donc on est en train d'établir, ça a été signé là, une convention avec Lille, mais qui sera seulement pour Fil-Foi. Donc un ARC qui s'occupera des trois centres de compétences lillois. On va séparer la région nord-ouest en 2 parties. Donc cet ARC était précédemment payé à moitié par Fil-Foi, à moitié par G2M. Donc G2M reprendra la partie Rennes et Fil-Foi va mettre un ARC à Angers. Sinon, après, les secteurs restent inchangés. Donc voilà, je remercie tous les ARC et toute l'équipe Fil-Foi. Ensuite, donc bilan sur les chiffres de l'année, donc qui sont un peu moins importants ce qui est écrit, c'est un peu moins important que la réalité, parce qu'il y a des centres où il y a des retards de saisie. Mais du coup, on a plus de 3000 patients en plus pour cette année. Donc on est à plus de 33 000 patients des maladies rares du foie dans la rentrée d'Ambamara. Donc un peu moins de 5 000 pour le réseau AVBCG, plus de 16 000 pour le réseau MIVBH et plus de 10 000 pour le réseau MVF. Voilà un tableau qui recense les maladies principales. Donc vous voyez en couleur, c'est les maladies où il y a le plus de patients. Donc pour le réseau MIVBH, donc avec la CBP, 3500 patients. Pour la cholangite sclérosante, 2900. Hépatite auto-immune, plus de 6000. Pour le réseau AVBCG, pour l'atrésie des voies biliaires, 1800 patients. Pour les cholestases intrahépatiques progressives familiales, plus de 400.
syndrome d'Alagille, 300 patients. Voilà. Et pour le réseau MVF, les maladies principales seront donc MVPS avec 2700 patients, syndrome de Budd-Chiari, 800, et la thrombose de la veine porte, presque 5000. Pour revenir rapidement sur les actions prises en charge, donc pour les PNDS, le PNDS atrésie des voies biliaires a enfin été publié donc le 2 décembre sur le site de la HAS. Sont en cours de préparation les PNDS sur les PFIC 2 et 3 et un PNDS sur la transition dans les maladies rares. Et en 2025, on devra avoir du coup une mise à jour pour CBP, un PNDS LPAC, le syndrome d'Alagille, TIPS et maladies vasculaires du foie, et mise à jour pour la thrombose de la veine porte. Concernant l'éducation thérapeutique du patient, il y a la digitalisation des programmes ETP qui se poursuit avec le prestataire Stimulab. Donc à terme, le but, ça serait de pouvoir digitaliser tous les programmes qui le souhaitent. Nous avions reçu des fonds spécifiques PNDS ETP pour de la DGOS. Donc on avait organisé un appel à projet ETP en 2024 où on a eu 10 projets lauréats. Et sinon, il y a des réflexions en cours sur comment mieux échanger entre les différents centres pour pouvoir mieux mutualiser la manière de faire des programmes ETP. Sinon, avec le groupe de travail ALD, donc un webinaire a été organisé avec un médecin conseil de la CNAM pour des conseils de remplissage des demandes ALD. Nous travaillons toujours avec l'outil de RCP Rofim, mais nous avons repris donc une version limitée. On avait ouvert l'année précédente à tous les centres, mais ça n'a pas forcément pris, donc on est revenu à une version plus limitée. Voilà. Pour l'Observatoire des traitements hors AMM, donc un recensement des médicaments hors AMM avait été fait, ainsi qu'une priorisation des indications des médicaments hors AMM à traiter, mais c'est un projet dont on doit davantage s'emparer en 2025. Pour le PFMG 2025, ça sera davantage développé par demain pour la matinée AVBCG. Donc pour ce qui est la transition, donc Aurélie en a déjà parlé tout à l'heure. Donc Teresa et Émilie ont encore travaillé dur cette année pour le groupe Refit, avec donc on a un annuaire des correspondants adultes qui est en ligne sur le site internet et qui devrait être mis à jour début 2025. Un questionnaire à destination des jeunes et des parents avec les associations de patients devrait être déployé. Le PNDS transition dans les maladies rares du foie est du coup actuellement en cours. Projet état des lieux des HAI, adhérence évolution à long terme est donc en phase de cadrage. Un projet déterminer le parcours de soins à l'échelle de la population nationale des patients atteints de cholestase génétique a été lauréat d'un appel à projet Fil-Foie. Et sinon, dans les liens avec l'ERN, il y a un premier webinaire le 17 décembre à destination des patients, contraception et fertilité dans les maladies rares du foie. Voilà. Concernant la recherche, donc les actions habituelles continuent sur la veille des appels à projets, soutien réglementaire, la coordination du réseau ArcTech. Un bulletin recherche est sorti en juillet 2024. Grâce au réseau ArcTech, l'aide au screening et à l'inclusion dans cette étude ont pu être réalisées en 2024. Et ensuite, donc, nous avons fait un appel à projet Fil-Foie qui était destiné à soutenir les projets de recherche et prise en charge dans le périmètre des maladies rares, avec des enveloppes de 50 000 € par réseau et une enveloppe de 25 000 pour la transition.
14 dossiers ont été déposés, mais on est encore en attente d'éclaircissement du côté administratif pour voir comment effectivement pouvoir reverser l'argent au centre. Mais on tiendra au courant les différents lauréats dès qu'on en sait plus. Donc on va avoir après en suivant la 4e édition du prix Fil-Foy que présentera Olivier. En 2025, nous organiserons une 3e journée recherche. Donc c'est consacré à la recherche fondamentale, translationnelle et préclinique. Ça sera le mardi 10 juin 2025 à l'Institut Imagine. Et un prix communication pour 3 jeunes chercheurs sera à nouveau organisé. Par rapport à Orphanet, donc en cours de projet qui a été repris, c'était de faire une demande de remplacement du code actuel Overlap Syndrome par 2 codes qui distinguent Overlap HAI CSP et HAI CBP. Pour ce qui touche à l'Europe, donc on continue donc à travailler avec le RN Rare Liver et à aider les CRMR par rapport à ce qu'ils doivent donner comme information tous les ans à l'ERN. Le DTA pour le registre en vie, pour pouvoir transférer les données à l'Europe, a pu enfin être signé en septembre 2024. Mais là, on attend pour pouvoir continuer après que les conventions puissent être signées entre les différents centres et la PHP. Sinon, il y a une initiative de la BNDMR qui consiste à proposer que l'intégralité des données requises par les ERN puissent être collectées dans Bamara pour être intégrées dans les registres européens. Donc, il y a eu des réunions d'échange, notamment entre le réseau MVF et la BNDMR pour voir comment ça pourrait être réalisé. L'intérêt de cette manipulation, ce serait que les données puissent rester en France. Pour les actions formation, donc organisation des journées annuelles. Sinon, donc, est en cours de développement à l'initiative de Teresa Antonini, un DIU maladie rare du foie. Donc, depuis le printemps, il y a eu des réunions mensuelles avec les coordonnateurs de réseau, avec Olivier et Teresa. Et l'objectif serait de démarrer ce DIU pour la rentrée 2026 et seront concernées du coup les universités de Lyon, Sorbonne Université, Paris-Saclay et Paris-Cité. Ensuite, notre MOOC qui va vraiment sortir très bientôt pour de vrai. Ça a pris du retard, mais là toutes les vidéos sont montées. Anaïs termine d'intégrer tout ça sur la plateforme et donc voilà, ça devrait être vraiment la début 2025 il pourrait être lancé. Sinon, dans les actions formation, donc des vidéos à destination des patients ont été réalisées. Une nouvelle vidéo pour le réseau MVF sur la thrombose de la veine porte, plus 4 vidéos capsules qui sont déjà en ligne sur notre chaîne YouTube. Du côté AVBCG, est en cours de préparation une vidéo sur la transplantation hépatique pédiatrique avec le soutien de AMFE. Et pour MIVBH, il va y avoir une vidéo bientôt sur l'hépatite auto-immune. Un webinaire a été organisé avec le réseau MVF. Donc un premier a eu lieu sur les anticoagulants et d'autres devraient suivre. Et sinon est en cours de préparation un PSVD meeting à Paris, donc organisé par Pierre-Emmanuel Rotou et Laurel Krief, où ça sera sûrement donc en décembre 2025. Donc un meeting international. Voilà. Le site internet donc est en cours est en refonte. Il y a un travail sur la nouvelle charte graphique et une sélection sera faite de manière imminente en janvier. Nous sommes toujours présents donc sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram, LinkedIn. Nous allons par contre arrêter de communiquer sur X et Twitter, à l'image donc de la PHP, et ouvrir un compte sur Blue Sky. Et on a toujours une newsletter trimestrielle qui est diffusée à l'ensemble du réseau Fil-Foy. Nous avons continué à participer au Dijaction avec la filière FIMATO.
Et nous participons donc à d'autres projets en interfilière, notamment au groupe de travail sur la communication. Et la filière participera à un escape game pour la Journée internationale des maladies rares, coordonnée par la PHP avec d'autres filières, donc fin février 2025. Voilà.